Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tiro Radio. Ce soir, je prends la relève de Simon, qui vous a accompagné la semaine dernière. Je tenais absolument à être là avec vous pour vous souhaiter une excellente année 2025 avant que février n'arrive et que ça devienne un peu has-been. Alors bonne année à vous tous, chers auditeurs. Au programme de cette soirée exceptionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Uras, auteur et romancier, ainsi que Tveng, rappeur en résidence au Moloko. Une belle soirée en perspective, alors sans plus attendre, passons à notre première invitée. L'invité du jour. Michael Uras, bonsoir, bienvenue dans nos locaux. Vous êtes écrivain et votre parcours est aussi riche qu'inspirant. Vous avez étudié à la faculté de lettres de Besançon, puis à la Sorbonne à Paris. Aujourd'hui, vous êtes debout sur l'estrade de l'amphithéâtre. Vous occupez désormais la place des professeurs de lettres que vous écoutiez avec passion. Comment faites-vous pour concilier les deux ? Alors bonsoir et merci pour cette invitation déjà. Alors comment je concilie les deux ? Eh bien, tout naturellement, je dirais, puisque comme je suis professeur de lettres, l'écriture et l'enseignement se rejoignent très facilement. Donc vous avez toujours grandi dans le Jura, dans un environnement plutôt ouvrier, où la littérature n'est pas toujours au cœur des priorités. Comment l'idée d'écrire, elle vous est venue ? Alors en fait, j'ai toujours voulu écrire, depuis ma plus tendre enfance. En fait, j'ai toujours voulu écrire, et puis j'avais un frère qui était grand lecteur, donc j'ai commencé à lire très très rapidement, et je lisais tout ce que je trouvais. J'allais beaucoup en bibliothèque aussi, puis finalement, je me suis dit que j'allais essayer de faire aussi bien que ce que je lisais. Bon, c'est difficile, hein. Mais en tous les cas, je voulais essayer. Et j'ai commencé à raconter des histoires. Je voulais écrire des pièces de théâtre. Au départ, je voulais être dramaturge, en pensant que c'était plus facile que d'être romancier. Donc j'ai essayé d'être Sacha Guitry quand j'étais petit. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais il y a la mise en scène à penser. Voilà, la mise en scène. Et donc après, je me suis rabattu sur le roman, voilà, en désespoir de cause, en me disant je vais essayer de raconter des histoires à travers les romans. Donc aujourd'hui, justement, vous en êtes à votre 6e roman, on va en parler dans un instant. Certains de vos ouvrages ont même été traduits en italien, ce qui témoigne d'un succès croissant. Comment envisagez-vous l'évolution de votre carrière dans les années à venir et est-ce que vous voulez arrêter l'enseignement peut-être ? Alors je dirais non, surtout pas. J'aime beaucoup ça en fait, j'aime beaucoup enseigner. Et, enseigner la littérature, c'est quelque chose qui moi, me passionne. Et puis j'essaie de transmettre cette passion aux élèves. Donc je pense que tout n'est pas perdu. Voilà. On dit souvent que les jeunes ne lisent pas. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. On peut leur apprendre plein de choses. Et quand on leur présente des auteurs classiques, en général, ça marche en fait. Ils adorent ça. C'est juste comment on l'amène en fait. Exactement. Donc on essaye toujours d'avoir une approche un petit peu originale des textes. Donc il y a beaucoup on va dire de théâtralisation dans ce que je fais. Beaucoup de lecture, on lit beaucoup, on parle beaucoup des livres aussi. Et je pense que les élèves aiment bien. Et donc maintenant, votre dernier roman, Les moutons plein ma chambre, paru en 2024 aux éditions Hachette, dans la collection Belle Étoile. Donc ce livre raconte l'histoire de Marco, un enfant gravement malade. C'est un sujet à la fois poignant et difficile à aborder. Pourquoi avez-vous choisi de traiter ce thème et d'où vient votre inspiration ? Alors pourquoi, je ne sais pas. D'où vient l'inspiration, j'en ai aucune idée. En fait, je suis parti d'une première scène où je voyais un personnage, un petit garçon qui était couché dans une chambre d'hôpital et qui se réveillait en pleine nuit et qui ne savait pas où il était. Donc il y a une femme qui rentre dans la pièce, il pense que c'est sa maman et en fait c'est pas sa maman, c'est une infirmière. Et donc c'était on va dire le l'incipit, c'était vraiment le début de ce que je voulais raconter et ensuite j'ai déroulé le fil en étant toujours attentif à ne pas tomber dans quelque chose d'absolument sordide parce que c'est le point de vue du petit garçon, mais je voulais pas faire quelque chose de larmoyant. Je voulais pas qu'on s'apitoie sur le sort du personnage. Oui, d'accord, je vois. Garder un peu l'insouciance. Oui, exactement. C'est un petit garçon, donc avec des hauts et des très très bas, évidemment, bien sûr, mais toujours avec le point de vue du petit garçon, qui est plein de vie, finalement. Donc le sujet de votre roman est très poignant, justement, mais malgré tout, vous parvenez à faire sourire le lecteur grâce à des touches d'humour. Par exemple, quand Marco parle de son frère Antoine, page 20, Antoine est tellement maigre qu'on a l'impression que ses épaules ont été oubliées au montage. À l'usine des enfants, il devait y avoir une rupture de pièce quand mon frère est né, sans épaules. Est-ce une façon pour vous de changer le regard des gens sur la maladie ? Oui, j'ai essayé en tous les cas d'apporter un regard différent et puis aussi peut-être de dédramatiser et puis de décentrer aussi. Quand quelqu'un est malade, en fait, on ne le voit que sous le prisme de la maladie. Et je voulais qu'on
qu'on se rappelle qu'avant tout, il y a un être humain très complexe. On peut être malade et détestable aussi, par exemple. Non, mais tout ça pour dire qu'il faut décentrer aussi les gens de leur maladie, ne pas les réduire à leur maladie. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Donc, on va revenir sur vos origines. Vous êtes sarde par votre père et dans la maison à droite de celle de ma grand-mère en 2018. Vous évoquez la Sardaigne. Est-ce que c'est la seule part autobiographique que l'on peut retrouver dans vos romans ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se glissent un peu subtilement dans vos écrits ? Alors, il y en a un peu partout, en fait. Je pense que chaque roman, ou tous les romans sont autobiographiques quasiment, mais de tous les auteurs. J'ai un peu de mal avec l'idée de l'auteur qui serait complètement coupé de ce qu'il écrit. On est toujours dans ses romans. Et j'ai commencé par un livre sur Marcel Proust, parce que j'étais moi-même un adepte de Marcel Proust. Et évidemment, je voulais raconter l'histoire d'un fou de Marcel Proust. Donc c'était un peu moi. Alors après, évidemment, on s'éloigne avec la fiction. Mais il y a toujours une part autobiographique dans tous les romans. Et donc du coup, pour revenir sur ce que vous dites, est-ce que du coup, écrire, c'est travailler seul ? Alors, le premier jet, toujours, oui. On travaille toujours seul, c'est un métier de solitude. Et après, il y a toute la partie édition qui n'est plus du tout une expérience de la solitude. C'est au contraire un travail d'équipe, puisqu'il y a plein de gens qui interviennent. Il y a des éditeurs et des correcteurs. On peut être prof de lettres et puis être corrigé, bien sûr. Il y a des gens qui font la maquette du livre, il y a des gens qui font la couverture du livre. Donc c'est un travail en fait collectif. Un livre qui arrive dans une librairie, c'est le résultat d'un travail de toute une équipe. Donc tous ces personnages que vous avez créés, je voulais savoir si il vous arrive de ressentir de la nostalgie pour eux. Est-ce qu'il vous manque des fois quand vous écrivez un autre livre ? Ah, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas parfois, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. En général, je passe 1 an à écrire un roman, donc c'est 1 an où quotidiennement je passe du temps avec les personnages. Donc oui, on peut avoir ce ressenti, cet abandon à la fin du roman, mais on passe vite à autre chose. Parce qu'après, il y a l'éditeur qui nous appelle, qui nous dit « Alors, tu fais quoi maintenant ?» Donc il faut absolument inventer d'autres personnages tout le temps. Je vais finir par une dernière question. Dans une interview pour Lettres Capitales en 2021, vous avez confié lire beaucoup de poésie et vous regrettiez de ne pas pouvoir en écrire. 4 ans plus tard, avez-vous retenté l'expérience ou est-ce que ce désir est resté en suspens ? Alors, je suis incapable d'écrire de la poésie, absolument incapable. C'est un art de la précision, de la justesse. Dans un roman, sur un bouquin de 300 pages, on peut écrire quelques pages un peu plus faibles. Mais en poésie, c'est absolument interdit. Il faut être extrêmement précis. J'ai pas ce talent. Voilà. Donc non, je ne m'y risquerai pas. Donc ni le théâtre, ni la poésie. Ni théâtre, ni poésie. Au moins, vous vous concentrez vraiment sur ce qui vous intéresse. Exactement. Bon, merci, c'était un échange vraiment très intéressant. Merci à vous. Donc j'incite nos auditeurs à acheter votre livre, Les moutons plein ma chambre. Et on va se quitter sur ces dernières paroles, Michael Liras. Merci beaucoup. Merci. Pour la première chanson de cette soirée, on part sur un classique, You Shook Me All Night Long de AC/DC.